Bon, merci beaucoup. J'espère que vous avez vos stylos. J'espère que vous avez vos stylos et vos cahiers pour noter. Parce qu'il s'agit d'une leçon inaugurale qui porte non pas sur les sous-thèmes qui sont affichés au niveau du mur, mais sur des réponses qui s'appuient au début du développement de notre pays. Donc, mes chers invités, chers amis, Dividia et président de la Grande Alliance patriotique, mon frère et ami, le député Thierno Bokoum, représentant notre confrère Idrissa Seck, président de l'État. Mon frère et non moins gros, Elhadji Ibrahima Sall, président du Parti Demain la République. Et mon petit frère, Hussein Manga, président de l'UDL, qui représente le Parti démocratique sénégalais. Je voulais à travers lui saluer respectueusement le président Wade et le coordonnateur du président. Et puis, je voulais saluer chacun en son nom et son rang, l'ensemble des membres du comité exécutif national de notre parti qui ont fait le déplacement massivement venus apporter le soutien aux jeunes centristes du Sénégal. Je voulais d'abord remercier et très sincèrement les responsables de groupe et à le chef, j'allais dire mon grand-père Kanagov, parce qu'il faut que mon grand-père, avec sa dynamique d'équipe autour de laquelle se trouve Carlos, mais aussi tous les jeunes, les femmes, les autres, Madame Ba, qui est la présidente de la section féminine, mais aussi Ibrahima Diédhiou, le président des jeunes, et l'ensemble du comité national, comité local qui a permis cette parfaite organisation au niveau de Bourg. Je pense que les jeunes venus de partout se sont retrouvés ici en famille. Et c'était ça l'objectif et c'est ça aussi le but. Donc je voulais vraiment féliciter aussi le comité national. À la tête duquel se trouve notre ami Makoumagnan, qui a su avec brio suppléer à l'absence du président des jeunes. Nous avons encore des structures provisoires, donc le président provisoire qui se trouve Maître Maman Diogo, qui est aujourd'hui retenu pour des activités d'avocat au niveau de Paris. Donc Makouma, son équipe, voilà, et tous les autres, vous avez bien travaillé, donc je voulais vous féliciter. Je voulais aussi remercier tous les grands responsables de groupe qui se sont déplacés, surtout les honorables Philippot qui sont là, et qui viennent un peu de la communauté mandingue de groupe et l'ensemble des autres responsables qui se sont déplacés. Je voulais surtout saluer les jeunes du parti. Parce que c'est la première manifestation que nous organisons sous les jeunes de l'UTS. Et dire après que c'est vous les jeunes qui ouvrez le bal et je suis sûr que vous allez nous porter bonheur. Donc je voudrais saluer la délégation de Dakar avec les départements de Pikine, de Guédiawaye et de Rufisque. Saluer la délégation de Thiès avec les départements de Mbour, de Thiès et de Tivaouane. Saluer nos amis venant de la région de Diourbel avec les départements de Diourbel, de Mbacké et de Mbacké. Saluer nos amis qui viennent de Louga avec les départements de Kébémer, de Louga et de Linguère. Mais aussi saluer nos amis qui viennent de Saint-Louis. Saint-Louis qui va d'ailleurs nous accueillir dès demain. Saint-Louis avec Dagana et Podor. Donc
Mes amis qui viennent de très loin, de Matam, j'aperçois la délégation de Céline Formame, de Matam, de Ranérou et de Canel. Nos amis qui viennent de Tambacounda, Bakel, Goudé. Ceux qui viennent de Fatick, nos amis de Kaolack, Dengue, nos amis de Kaffrine et Koungheul, et tous les départements et les autres départements. Nos amis de Kédougou, Salémata et Saraya. Je salue très respectueusement aussi ceux qui viennent de Kolda, Vélingara et de les jeunes de Sédou, Goudombe et Fouti. Et enfin, les jeunes qui viennent de la région de Ziguinchor, apparemment, vous êtes plus nombreux. Je salue les étudiants, les universités de Dakar, de Bambey, de Saint-Louis, de Thiès et de Ziguinchor. Mais aussi, je l'ai déjà dit, je salue la présence des membres du bureau exécutif national qui sont ici passés derrière vous, qui sont venus vous apporter leur soutien. Mes chers jeunes, je voulais me réjouir aujourd'hui de la représentativité de notre parti, qui a été créé il y a seulement bientôt un peu plus de 2 ans, c'était le 28 juillet 2012, avec des hommes et des femmes qui sont derrière nous, un parti donc qui a connu aujourd'hui un essor qui surprend même ceux qui sont les initiateurs. Et les dernières élections locales nous ont permis de mesurer notre représentativité. Aujourd'hui, nous avons, à travers le territoire national, près de 700 élus, avec une vingtaine de maires, des présidents de conseils départementaux, parce que nous en avons gagné 2, mais aussi beaucoup d'adjoints et d'adjointes aux maires qui aujourd'hui sont au service des différentes collectivités locales de notre pays. Je voulais donc, à votre nom, à vous tous, féliciter tous ceux qui ont été élus à l'occasion des dernières élections et qui représentent notre parti politique au sein des conseils, différents conseils de pays. Donc je voulais vous dire que je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi vous. J'aurais pu le faire depuis hier, malheureusement nous avions un calendrier très chargé qui ne nous a pas permis de venir à temps. Nous étions encore au Grand Théâtre jusqu'à 2 h du matin. Mais il était important que dès le matin de bonne heure, nous puissions venir ici pour revêtir un peu mon manteau d'universitaire. Et je serai encore. Certains l'oublient, beaucoup oublient que j'étais quand même enseignant de rang universitaire et que j'étais aussi formateur à l'école de police. Donc je vais être complété dans mon exposé par un éminent économiste, Elhadji Ibrahima Sall, qui est le président du parti de ménage. Donc il interviendra après mon exposé. Mais avant d'aller plus loin, on m'a glissé un papier pour me dire que j'ai oublié de saluer la présence des femmes, mais je pense que je l'avais déjà fait. À travers elle, je voulais saluer notre sœur, la ministre d'État, Ndeye Khady Diop. Et puis, je n'ai peut-être pas salué les 4, je vois notre ami Siva qui a applaudi avec l'armée. Donc je voulais saluer aussi la présence des 4 du parti. Qui sont venus aussi largement, les sages du parti. Les sages se confondent avec notre comité scientifique, les sages du parti qui sont aussi derrière. Les enseignants, je ne veux pas non plus les oublier parce que j'ai vu M. Sage et tout l'ensemble du mouvement des enseignants de notre parti. Donc je voulais saluer tout le monde. Le thème aujourd'hui qui nous réunit, c'est ces premières journées de notre parti, c'est le sensible comme réponse au défi du développement de notre pays. C'est un terme pertinent, eu égard au contexte de notre pays, qui a dû en connaître 4 présidents. Ces 4 présidents, il y a eu 2 socialistes, entre Diouf
et Léopold Sédar Senghor d'abord, et Abdou ensuite. Et puis deux, donc les socialistes, ce sont généralement des personnes de gauche. Donc c'est la gauche qui a divisé le Sénégal de 1960 à 2000. Et à partir de 2000, se sont succédés deux présidents de droite. Le président Abdoulaye Wade, un libéral tous les yeux, et le président Macky Sall. 2017, on l'a demandé. Chacun de ces quatre présidents a essayé d'appliquer sa vision et son programme à partir de l'idéologie qui était la sienne. Donc le socialisme pour les deux premiers et le libéralisme pour les deux derniers. On dirait ici à faire émerger notre pays. C'est pareil ici, les débats que l'on fait tout à l'heure, mais je pense qu'à l'œil nu, on peut se rendre compte un peu de l'insuffisance des politiques qui ont été menées depuis 1960 et qui n'ont pas permis de faire décoller notre pays. Le président Senghor était celui qui a conduit notre pays, notre nation. Il y a un président Fouet qui était plus ou moins tourné vers la culture. C'est lui d'ailleurs qui a le premier organisé le Festival mondial de la Nègre et a fait des Sénégalais, je n'allais pas dire les poètes, mais les grands intellectuels qui sont devenus aujourd'hui. Il a aussi contribué à construire un État et une administration dans notre pays. Le président Abdou Diouf est venu un peu à partir de 1981 suppléer à l'action du président Senghor. Abdou Diouf étant un administrateur civil comme moi-même, nous avons été formés. Un jour, on était dans un avion et on se racontait un peu. Je disais, mon cher, que j'étais sur cette mission. Vous avez vu dans mon CV que j'étais chargé de mission à la présidence de la République depuis 1993. Donc, sous l'air d'Abdou Diouf, je me disais que vous avez à peu près suivi mon cursus parce que lui-même est sorti de l'École nationale de la France de l'Outre-mer. Après, il est devenu gouverneur. Et ensuite, il était secrétaire général de la présidence et en même temps directeur de cabinet du président Senghor. Ensuite, il est devenu ministre du Plan et de l'Industrie et après, premier ministre et ministre des Forces armées. Donc, par conséquent, comme moi-même, j'étais secrétaire général de la présidence et sorti aussi de l'École nationale d'administration de France, j'étais secrétaire général de la présidence de la République comme lui. Et après, partout où je partais dans le ministère, je retrouvais sa photo. Je l'ai retrouvé au ministère des Forces armées, quand j'étais ministre des Forces armées. Et je suis reparti au ministère de l'Industrie, j'ai retrouvé sa photo. Et il m'a dit, il n'y a que là que vous pouvez retrouver ma photo, sauf si vous êtes devenu un jour président de la République. Au niveau du ministère qui était le secrétariat général, qui est un poste stratégique, vous pouvez à la fois apprendre de l'économie, à la fois de l'économie et sociale. En fait, vous êtes un peu la clé de route de l'ensemble du système, parce que vous servez de voie de transmission entre le président de la République, le Premier ministre et les ministres, et quand aussi le président donne des instructions, c'est vous qui êtes répercuté au niveau de l'équipe gouvernementale. Donc ça vous permet de voir une cartographie générale de ce qui se fait, que ce soit sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'économie ou de la diplomatie. Après le secrétariat général, donc j'ai été nommé ministre des Forces armées. C'est un département régalien, c'est la défense du territoire national. Donc il faut travailler avec les généraux, les militaires, chaque matin avoir la situation générale du pays et aussi faire des stratégies qui permettent de préserver l'intégrité territoriale, mais aussi d'anticiper sur les fléaux comme le terrorisme qui était en train de guetter un peu notre territoire. Donc là aussi, je me suis formé avec les militaires pendant 1 an. Je n'ai pas été à l'intérieur parce que si vous voyez mon CV, je suis commissaire de police. Par conséquent, c'était mon premier poste.
d'affectation. Et après, je suis parti au ministère de l'Industrie, des Mines, de l'Agro-Industrie et des PME, qui est un ministère de production. Un ministère de l'économie réelle, comme diraient les autres. Je pense qu'un ami gouvernemental ne me démentira pas. C'est un ministère de grande production et donc je peux aussi là mesurer ce qu'était l'économie, ce qui pouvait en tout cas faire progresser notre pays et nous porter au pays au rang des pays émergents. Donc Abdou Diouf me disait que j'avais de ce point de vue une super formation parce que à la fois le régalien, la diplomatie et tous les aspects, mais j'ai aussi complété parce que je suis aussi devenu maire. Maire, c'est la gestion à la base. Donc, je pense que mesdames et messieurs, nous sommes quand même assez prêts, assez outillés pour demain diriger le pays. De ce point de vue, donc, après Abdou Diouf qui a consolidé l'état de droit et qui a permis de bâtir une bonne administration, c'est vrai qu'une politique industrielle aussi, on a. La politique industrielle de notre pays, souvent, je pense que les gens, on a fait certainement depuis le départ. Je regardais un peu. La nouvelle politique industrielle n'a pas donné les résultats escomptés. Après, à l'arrivée du président Wade, on a inventé ce qu'on appelle la politique de développement industriel, mais aussi en tant que ministre de l'Industrie. Je pense que à l'arrivée, les résultats escomptés n'ont pas donné vraiment grande satisfaction. Et donc, aussi bien sous le magistère de Abdou Diouf que de Senghor, nous avons peut-être fait quelques fonds dans le domaine industriel avec les industries chimiques du Sénégal, les industries extractives, quelques industries alimentaires, mais il n'y a pas eu d'autres grandes réalisations sur le plan des infrastructures. C'est sous l'ère de Abdoulaye Wade que nous avons inauguré l'ère des grandes réalisations. Il a été un des initiateurs de nos nouveaux infrastructures de notre pays, parce que c'est avec Abdoulaye Wade que des grandes infrastructures ont commencé à être construites, les grands travaux d'infrastructures, et que ce soit les routes, que ce soit les projets d'aéroports, mais aussi beaucoup d'autres infrastructures culturelles comme le Grand Théâtre et autres. Par conséquent, pour le domaine de là où ça a un peu pêché dans la gouvernance de la nôtre, c'était un peu parce que Senghor et Abdou Diouf avaient construit une bonne administration. Mais en notre temps, il faut le remarquer, notre talent d'Achille était un peu peut-être le respect de l'orthodoxie administrative, qui a un peu créé une sorte d'élément du système administratif que je pense que nous pourrons, j'en ai parlé un jour avec Elhaji Ibrahima, que je pense qu'il y a de grandes réformes qui pourraient être envisagées pour restaurer les principes de l'administration sénégalaise, mais aussi de la fiscalité et de tous les autres. Le président Macky Sall qui est arrivé depuis bientôt 3 ans, c'est un peu inscrit. Dans un premier temps, il avait dit que les infrastructures n'étaient pas sa priorité. Mais je pense que après un certain moment de réflexion, il s'est rendu compte que les infrastructures étaient importantes. Et donc, depuis quelques temps, il a essayé de monter les projets d'infrastructure, les autoroutes, et puis continuer les chantiers qui ont été entamés par le président Wade. Sur le plan industriel, c'est vrai qu'il y a des bâtissements, il y a des promesses, mais on attend toujours d'avoir une vision claire qui nous permettra de voir où est-ce que nous allons partir, où est-ce que notre pays va aller pour son développement industriel. Donc à l'arrivée, le constat qui s'impose, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire. Et nous les centristes, nous voulons proposer une troisième voie, c'est-à-dire la voie des socialistes, la voie des libéraux. Puis les deux, nous sommes des libéraux aussi, et des libéraux sociaux. Donc nous voulons proposer une troisième voie. Mais pour cela, il faut d'abord que je vous dise c'est quoi le centrisme.
quelle est sa doctrine, quelle est sa vision. Le centrisme, le terme est utilisé pour désigner les courants politiques du centre. Le centre par opposition à la gauche et à la droite, je l'ai dit tout à l'heure. Pour d'autres, le centre peut être aussi conçu comme un compromis entre la droite et la gauche. Le terme centre peut être aussi associé à l'idée de modération. Le centre, c'est la modération. De l'équilibre, mais aussi du juste milieu. En Europe, surtout en France, parce que c'est notre pays d'inspiration, nous avons tous été inspirés par les traditions juridiques et institutionnelles françaises. Le centrisme peut être regroupé au sein de trois grandes idées. Un fort, surtout de trois grandes familles politiques, que sont les modérés, les démocrates, je reviendrai tout à l'heure avec les démocrates américains qui sont aussi des centristes, les démocrates chrétiens, les radicaux et les sociaux-libéraux, les sociaux-démocrates. Et il y a de cela quelque temps, il y a une nouvelle tendance. Généralement, les écologistes étaient tous du côté de la gauche, mais il s'est développé au niveau de la France une nouvelle famille politique qui s'apparente au centre, qui s'appelle Écologie Bleue. Et donc, les personnalités les plus marquantes, peut-être, qui peuvent, aujourd'hui, si je les cite, vous pourrez peut-être un jour vous référer à elles, ces personnalités, qui représentent ce qui incarne le centrisme. D'abord en France, c'est le président Valéry Giscard d'Estaing, qui a été le premier président centriste de France, Valéry Giscard d'Estaing. Il était en ce moment à l'UDEF. L'UDEF a connu des fortunes diverses, après ils se sont fondus dans l'UMP et aujourd'hui, beaucoup de partis, de petits partis centristes sont en train de sortir de ce plan pour aller constituer ce qu'on appelle l'IDE, l'Union des démocrates et indépendants, et dans lequel on avait Jean-Luc Borloo, mais qui aujourd'hui est remplacé par Jean-Christophe Lagarde. Mais aussi vous avez le MODEM, le mouvement de François Bayrou, qui, au présidentiel de 2017, était troisième, qui avait fait un super score et qui a fait des mauvais choix politiques, qui l'ont conduit un peu, parce qu'il aurait dû être le Premier ministre.